Attends, là, ça marche? Allô, allô? Allô? Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Bon, je ne sais plus comment utiliser le micro, mais... Ah ouais, il a fallu le ressortir du placard. Eh oui, la famille, on est de retour. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. Everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum la famille, bienvenue dans Muslim Family Time. Ça faisait un petit moment. Salam alaikum, effectivement. Alors, Leïla, comment ça va? Ça fait un bout de temps quand même. Oui, ça fait plus de 2 ans. 2 ans, j'allais dire 10 ans. 2 ans, c'est incroyable la famille. On n'a pas enregistré depuis 2 ans. Exactement, ouais. Depuis le 11 décembre 2023, Ouais, plus exactement. Tu t'en rappelles. Ça y est, ça recommence. Le 11 décembre, c'est facile à se rappeler parce que c'est notre date de mariage. Et 2023, parce que voilà, c'était il y a 2 ans, quoi. Alors effectivement, la famille, on s'est absenté pendant très longtemps. On va revenir dans cet épisode, Inch'Allah, sur les raisons pour lesquelles on a eu une longue absence. Mhm. Et je pense qu'on pourrait également parler des enseignements dont on a tiré. Voilà, ce qu'on a appris. Voilà, Leïla nous reparlera, je pense, en détail de sa reconversion. le fait qu'elle ne vit plus maintenant aux Émirats, mais qu'elle vit ailleurs. Non, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de changement. C'est exactement la même routine. Simplement, je pense qu'on peut directement expliquer, Leïla. Bah oui, alors on Quelles va... sont les raisons qui ont fait que on s'est absenté aussi longtemps? Eh bien, il y en a eu plusieurs. Je pense que c'est une accumulation d'événements. D'accord. Mais tout a commencé par des soucis de santé, on va dire, Mohamed. Oh, on va pas parler de choses personnelles quand même. Bah non, mais il faut dire. Ah, ça ce qui reprend est. comme ça, d'accord. Ça reprend comme ça. Allez, on va pas faire Non, durer le suspense. On va dire que, l'une des raisons, c'est Mhm. pas forcément des soucis de santé, mais c'était plutôt que j'étais vraiment surmené. Voilà. C'est ça, c'est le mot. Un burn-out, on pourrait dire ça même. Ouais, on va dire un burn-out en fait, parce que tu sais, Leïla, j'ai une femme qui est pas facile au quotidien. Je rigole. Non, mais j'étais entre plusieurs jobs, entre guillemets, et c'est vrai que j'avais une nouvelle responsabilité dans mon travail qui a fait que c'était très, très, très prenant. Et j'ai donné trop d'importance à cette chose-là, et au final, j'ai fait un burn-out. Oui, c'est ça. Et puis en plus, tu dis, j'ai eu plusieurs jobs, entre guillemets. C'est pas entre guillemets, tu en avais plusieurs. J'avais plusieurs... Tu avais plusieurs casquettes, Ouais. tu avais un side business, voilà. Il y avait le podcast où justement on a réussi à avoir un épisode pendant 2 ans chaque semaine. Donc on a vérifié, on en a 50 à peu près. Donc l'accumulation et plus, bien évidemment, ta casquette de manager dans ta boîte. C'était pas facile. Voilà, plus tes Ah, voyages. tu m'en parles comme ça, j'ai envie de... Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai envie de pleurer. Voilà, il a repris aussi les voyages. Donc, clairement, c'était plus tenable. Donc, c'est moi, en fait, qui t'ai dit on arrête. On arrête, il faut que tu te reposes, il faut que tu récupères. Évidemment, je pense que les sœurs et les femmes me comprendront. Un homme a du mal à avouer ses faiblesses. C'est vrai, voilà. quelque Et donc, part. j'ai dû mettre le haut là. J'ai dit clairement, je ne reprendrai pas tant que tu ne te reprends pas en main. C'est-à-dire que tu ailles mieux moralement, que je me physiquement, etc. repose. Je Voilà. me repose. Et alhamdoulilah, en 2 ans, je me suis un peu reposé quand même. Non, alhamdoulilah. Donc voilà, il y a eu ça. Et puis après, évidemment, beaucoup d'événements familiaux, que ce soit positifs ou des épreuves, évidemment. Il y a eu des événements, effectivement, qui ont fait que à chaque fois qu'on voulait reprendre, il y avait des choses qui se passaient qui étaient difficiles. Et quand moi, j'allais mieux, elle est là aussi. Elle a été dans une période où elle aussi, elle a eu une promotion dans son travail, machallah. Elle est passée chef de département dans son école. Elle n'est plus uniquement professeure, mais elle est passée donc à un niveau de manager qui est aussi très prenant. Et vous connaissez Leïla un petit peu, la famille.
elle n'est pas perfectionniste, elle est hyper, super, ultra perfectionniste. Effectivement, bon, j'avoue. Qui fait que moi, si j'ai fait un burn-out, elle en a fait 10. Vous comprenez? Non, quand même pas, mais voilà, justement, j'ai eu une nouvelle casquette, donc j'avais besoin de me former. Moi, j'aime bien faire les choses correctement, donc passer du temps à me former, à être à l'auteur de mon équipe, parce que comme tu l'as dit, maintenant j'ai la casquette de manager, donc je voulais vraiment être bien formée, les accompagner au mieux, Machallah. faire au mieux pour mes élèves, pour l'école, etc. Et oui. Donc voilà. Et puis... Et ce qui fait que, si on se parle en toute franchise, un podcast qui s'enregistre tout seul, c'est très simple. Le jour où je vais bien, j'ai beaucoup d'énergie, je me pose devant un micro et je parle, tu vois. Mais quand tu es en train d'enregistrer un podcast avec ton épouse, qui plus est, j'allais dire, avec quelqu'un d'aussi proche, bah, c'est pas évident. Parce qu'il faut vraiment être aligné, il faut que chacun soit dans la bonne énergie, la bonne humeur, le bon niveau mental pour pouvoir enregistrer. Et tout ça fait que tu retardes jusqu'au moment où tu es vraiment aligné, tu es vraiment en pleine possession de tes moyens. Et donc voilà, donc ça a mis 2 ans, mais ça aurait pu mettre beaucoup plus, hein, au final. Oui, ça aurait pu être beaucoup plus long. Mais je vous avoue que, subhanallah, pendant ces 2 ans, en fait, je n'ai pas réalisé l'impact qu'on a pu avoir avec notre podcast. Parce que, en fait, on n'a pas cessé de recevoir des messages. Alors, c'est vrai qu'on s'est aussi coupé des réseaux sociaux parce que, justement, moi, ça me rajoutait une pression. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, Leïla. Je pense que les gens, ils ont envie d'entendre aussi la réalité. C'est que nous, on a été pris de court, en fait. On a commencé à faire un podcast. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui nous écrivent ensuite sur quand est-ce qu'on allait revenir et tout ça. Et nous, ça nous a mis une pression, en fait. On s'est dit, notre intention, c'est pour Allah ou c'est juste pour revenir pour les gens? Parce que si c'est pour les gens, on revient demain, tu vois. Mais nous, on voulait vraiment remettre et recentrer notre intention. Notre podcast, on l'a commencé pour pouvoir partager des choses personnelles et pouvoir apprendre plus de choses sur notre religion. Voilà, partager un petit peu ce qu'on sait et apprendre aussi de tout le monde, en fait, tu vois. Parce qu'il y a des histoires et chaque histoire est riche en enseignements, tu vois. Et notre intention, c'était vraiment de revenir dans le podcast le jour où vraiment on sent que, Inch'Allah, notre intention, elle est la plus pure possible, Inch'Allah. La plus sincère. La plus sincère possible. Inch'Allah, ouais. Et donc là, on est en plein mois de Ramadan. Et voilà, on s'est dit, là, c'est le Ramadan. Il n'y a pas meilleure occasion pour reprendre le podcast. Alors, il y avait ce côté-là, puis il y avait ce côté, on va se focaliser sur notre spiritualité. Mais en fait, on se disait justement que, alhamdoulilah, le podcast, c'est un moyen justement de nous rapprocher de Dieu. C'est vrai. C'est un moment où, alhamdoulilah, on vit dans un pays musulman où justement les horaires sont aménagés. Donc, on a un rythme plus tranquille, plus calme, où on peut se recentrer. Et donc, alhamdoulilah, c'était le meilleur moment pour le faire. Et effectivement, ce que je disais par rapport à l'impact, c'est que non seulement on a reçu des messages via les réseaux sociaux, en fait, on a reçu beaucoup de messages via notre entourage. C'est-à-dire que partout où on allait, avec notre famille, que ce soit nos parents, que ce soit des amis d'amis, on revenait vers nous en nous disant, voilà, votre podcast, il nous manque, votre podcast, voilà ce qu'il a apporté. Ça va, ils vont bien. Est-ce qu'ils vont bien? Alors bien sûr, il y a eu les côtés, est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Est-ce que... Pour ceux qui veulent qu'on réponde vraiment à cette rumeur, oui, on est toujours ensemble. Alors, d'ailleurs, il faut qu'on change l'intro parce que nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Là, aujourd'hui, on a alhamdoulilah, dépassé les 20 ans. Alhamdoulilah. C'est vrai qu'il faudra la changer, mais en même temps, je pense que tout le monde aime bien cette intro. On va pas la changer. On va pas la changer, faut demander à nos auditeurs. Voilà, on leur demande. Tiens, on va leur demander. Écrivez-nous, Inch'Allah, si vous voulez qu'on change l'intro ou pas. Parce que là, c'est vrai que ça fait 20 ans, mais c'est pas grave. Je l'ai rencontré au collège. Voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous a aussi beaucoup encouragés à reprendre. Et on s'est dit qu'en fait, on avait une responsabilité puisque alhamdoulilah, par ce podcast, alhamdoulilah, on a fait beaucoup de khir. Et on ne l'a pas mesuré. Vraiment, on n'a pas vu. Parce que voilà, comme vous le savez, on est là tous les deux. Et on ne mesure pas toujours combien de personnes on peut toucher. Mais en fait, on a reçu beaucoup de témoignages. J'ai reçu des messages de jeunes filles qui disaient que ça leur faisait du bien sur le chemin de l'école, des sœurs qui étaient sur le point de se marier, qui ont annulé parce qu'elles ont eu des red flags, ou au contraire... Voilà, grosse responsabilité. Voilà. Désolé mon frère, on n'y est pour rien. Ou alors, au contraire, des personnes qui ont revu leur façon de s'engager dans un mariage, de revoir leurs priorités. Donc, alhamdoulilah,
Ça nous a beaucoup, beaucoup touchés. En tout cas, voilà, on vous remercie. Non, mais la vérité, c'est ça, Leïla. C'est que vous nous avez manqué, la famille. Voilà, pour nous, ce podcast, c'est pas juste une relation entre un couple qui parle et qui exprime sur une relation de 20 ans. C'est aussi partager avec vous une histoire et à travers laquelle, on espère, elle va pouvoir aussi influencer la vôtre. Voilà, donc nous, on va vous donner, et on va, Inch'Allah, j'espère, pouvoir continuer sans être trop perfectionniste. Parce que parfois, on attend que tout soit réuni pour reprendre quelque chose ou pour continuer quelque chose. Là, on s'est dit avec Leïla, on reprend Inch'Allah le podcast sans se mettre de pression sur chaque semaine forcément un épisode. S'il y a des moments où on ne pourra pas enregistrer, on sera désolé, on ne pourra pas l'enregistrer. Par contre, on va essayer d'être beaucoup plus en lâcher prise, beaucoup plus en impro. Même moi, de mon côté, je ne vais pas être dans le montage parce qu'en fait, avant, ça me prenait pratiquement 9 heures de montage. Oui, et là, je me suis dit non, je vais laisser les choses. Il y aura un peu des des machins, c'est pas très grave. Et parce que tu dis que je suis perfectionniste, mais toi, dans ton domaine, on ne peut pas dire. C'est vrai, un petit peu. Voilà, il fallait il fallait pas qu'il y ait des il fallait pas qu'on. Fallait que le son il soit nickel. Mais bon, là, je pense que le son il est bien. Non, alhamdoulilah. Et puis il fallait aussi faire les bons montages, les bons posts pour Instagram. Donc tout ça, finalement, en fait, on s'est mis une pression. Puis il faut garder à l'esprit que tous les deux, on fait ça en plus. On n'en vit pas. On ne vit pas du podcast. C'est pour ça qu'on va vous présenter une formation, la famille, sur comment être absent pendant 2 ans. Donc voilà, c'est très différent d'une personne, par exemple des créateurs de contenu qui ne font que ça, qui vont s'y consacrer à 100%. Et donc nous, en dehors de ça, on a d'autres responsabilités. Et donc c'est aussi pour ça que... Mais là, on s'est engagé sur quoi du coup ? Alors pour l'instant, on s'est engagé sur la reprise du Ramadan, tout doucement, tranquillement, pour déjà renouer le lien avec nos auditeurs, Inch'Allah. Entre-temps, d'ailleurs, j'ai vu que, Inch'Allah, sur les réseaux, sur les plateformes de Apple Podcast et sur Spotify. Il y a toujours des écoutes, Inch'Allah. Il y a toujours des écoutes, mais aussi il y a beaucoup de podcasts qui ont été, qui se sont développés. Et Inch'Allah, ça fait vraiment plaisir de voir la communauté aussi active. Et de voir que ça fonctionne et que c'est un format qui correspond bien justement à la communauté musulmane, puisqu'alhamdoulilah, ça nous évite d'écouter de la musique, ça nous évite de perdre du temps sur les écrans. On peut toujours écouter lors de nos activités quotidiennes, donc alhamdoulilah. Quand tu cuisines, quand tu es en train de faire du sport. Assis sur ton canapé. Voilà. En plus, là, je pense à des sœurs et des frères qui doivent cuisiner en plein mois du Ramadan, qui nous écoutent. Oui. Voilà. Puis d'ailleurs, il y a des couples aussi qui nous ont contactés en nous disant voilà, ça nous manque parce que justement, vos podcasts étaient le point de départ de discussion entre mon épouse et mon époux. Vraiment, ça nous manque parce que. C'était des petits moments Nutella. Voilà. Tu veux que je te le dise ? Voilà. Voilà, c'était des moments comme ça. Mais il y a aussi le fait, il y a aussi l'actualité. Subhanallah, il y a eu la Palestine qui nous a beaucoup affectés, qui nous empêchait en fait aussi. On se sentait pas légitime de venir faire un podcast où tous les deux on partage de la bonne humeur, mais en même temps on savait que nos frères et sœurs étaient éprouvés. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui nous ont. C'est vrai que regarde, si tu veux. C'était une accumulation. Si tu veux attendre. Et je disais ça à chaque fois à Leïla, mais bon, on m'a pas écouté. Bref, c'est un autre sujet. Je lui disais que si tu veux attendre le bon moment pour faire quelque chose de bien, ça va te prendre une éternité parce qu'il y a toujours des épreuves, il y a toujours des choses qui se passent. Et au final, tu fais jamais rien parce que tu vas attendre que tout se passe bien, qu'il y ait un petit ange qui vient, qui tape à la fenêtre, reprends le podcast. Non, mon frère, ça va pas se passer comme ça, tu vois. Il faut à un moment donné mettre les pieds dans le plat et dire Bismillah, on reprend Inch'Allah, on s'aligne et on se remotive pour pouvoir faire quelque chose parce que c'est consistant. Mais il y avait aussi, alors moi j'ai aussi comme tu parles de perfectionnisme, moi j'ai aussi un conflit intérieur qui est j'ai du mal à me dire que je vais conseiller. Alors que tu es nul, oui c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je ne vais pas conseiller, surtout à ce moment-là de notre vie, on parlait beaucoup d'équilibre, de la gestion du temps, de trouver un équilibre de vie entre notre vie spirituelle, notre vie familiale, nos emplois, etc. En sachant que toi-même, par exemple, tu étais en burn-out, donc ça ne le faisait pas. Pareil sur plein d'autres domaines me concernant, surtout quand j'ai pris mon nouveau poste, venir dire, il faut prendre soin de son couple, il faut prendre soin de ses enfants, alors que je sais qu'il y a des moments où on donne des priorités à certains domaines plus qu'à d'autres. Et donc, je ne me sentais pas légitime de revenir. Pardon, je t'ai coupé. Tu ne te sentais pas légitime, mais en même temps,
ça serait bien aussi d'en parler. Tu vois, l'image aussi que tu peux renvoyer quand tu donnes des conseils, et machallah, tu le fais d'une manière très efficace, c'est que tu peux montrer aux gens, ou tu montres aux gens, que tu es parfaite, que tu as vraiment, tu connais tout, tu maîtrises tout. Le fait d'être totalement, comment dirais-je, toi-même, le fait d'être entière et d'être authentique, tu dis, voilà, moi je galère aussi. Et tu vois, ça va rassurer beaucoup de gens. C'est ce que moi je disais, c'est que dis aux gens que tu n'arrives pas à faire ci, tu n'arrives pas à faire ça, que tu as des solutions et que tu es comme tout le monde, tu essaies de les mettre en pratique. Tu vois ? D'ailleurs, c'est un commentaire qu'on a reçu sur une de nos vidéos. Vous êtes trop lisse. Vous êtes trop lisse. Donc, je me disais, bon, pourtant, on avait plutôt l'impression d'être authentique et vrai. Mais je l'ai vraiment pris en compte en me disant, voilà, on renvoie cette image de côté un peu parfait, c'est pas vraiment la réalité. Alors, on est très loin d'être parfait. Voilà. On a des côtés où on est, alhamdoulilah, on arrive à se sentir fier de nous. Il y a des côtés où on n'est pas fier du tout de nous. On essaie de voir comment on peut relever le niveau. Mais je pense que c'est partout pareil. Et le fait parfois de venir prendre le micro et de dire, écoutez la famille, sur ce domaine-là, on a longtemps galéré avec les enfants, ou on galère encore, mais on essaie de mettre ça en pratique. Essayez ça de votre côté aussi. C'est un partage, tu vois. On n'est pas des professeurs de la vie. Hein. On essaie de dire, voilà, on galère aussi comme tout le monde, mais on essaie de vous partager de la bonne humeur en apprenant des choses qui vont nous servir à nous en premier. Et le but, c'est quand même de nous rapprocher de Dieu. Donc, il y avait aussi cette culpabilité. Voilà, je pense que le shaitan aussi, il a fait son œuvre, parce que le shaitan aussi, en nous mettant ce genre de waswas, il nous détourne de faire des bonnes actions. Exactement. Et justement, je pense que voilà, on était aussi un peu dans ce cercle. Alhamdoulilah, on en sort tout doucement. Mais voilà, donc on a appris beaucoup de leçons lors de cette absence. Beaucoup de leçons. Et parfois, tu te dis aussi, un peu de calme, ça fait du bien. Le fait qu'on ait arrêté le podcast, mais qu'on ait aussi arrêté les réseaux sociaux, quelque part, ça m'a pas libéré ou donné une bouffée d'oxygène, mais tu vois, les réseaux sociaux, j'aime pas trop y être, tu vois. Même si, bon, j'avais une agence marketing avant. Mais tu vois, c'est ça, en fait, c'est ce côté-là où maintenant, je l'ai fermé, alhamdoulilah, je suis plus dans ce milieu-là. Mais le fait d'être loin de cette bulle, entre guillemets, parfois, ça te fait du bien. Ah oui, complètement. Ça nous a permis de nous recentrer, de revoir les choses différemment. Exactement. De passer plus de temps avec nos enfants. Voilà, Nouhaila, notre plus grande, elle grandit. Bientôt, l'université approche à grands pas. On a encore l'adolescence pour la deuxième. Donc voilà, on avait tous ces étapes de vie qui nous demandent... Vous savez, quand on a une nouvelle étape de vie, en fait, on a toujours une période d'ajustement. C'est vrai. Et donc, on en avait beaucoup d'un coup, finalement. Toi, tu as eu un nouveau poste, j'en ai eu un. On a eu nos enfants, voilà, on a Nouhaila qui grandit. On a eu la perte dans la famille. Voilà, moi, j'ai perdu ma grand-mère, Allah yarhamha. Toutes ces étapes, en fait... J'ai perdu mon grand-père également, Allah yarhamha. Exactement. C'est vrai que c'est des épreuves qui, en fait, te font réfléchir sur ton quotidien, ta vie, le sens que tu donnes à ta vie, et qui te font que... Subhanallah, parfois, tu n'as pas forcément envie de reprendre un micro, tout simplement. C'est ça. Pour ne pas... C'est une sorte de protection, quelque part, tu vois. Il y a des sujets sur lesquels tu n'as pas envie de t'exprimer. Et pourtant, on a eu on a souvent, très, très souvent, on se disait, tu vois, ça aurait pu faire l'objet d'un podcast. Parce qu'on a, exactement. Alhamdoulilah, on a cette capacité de communiquer, de pouvoir se dire les choses qui sont agréables et moins agréables. Mais... Et en fait, on avait souvent de très belles réflexions. On aurait pu faire des épisodes, la famille. Vous avez arrêté des épisodes. Et on se disait, mais tu vois, on aurait pu tout simplement se dire tout ça sur un podcast et ça aurait pu bénéficier à beaucoup de personnes. Mais justement, Leïla, là, ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, durant ce mois du Ramadan, c'est faire 4 épisodes très sympas. Et si on voit que la passion revient, qu'on a envie de reparler et que moi j'ai envie d'écouter, parce que faut avoir envie d'écouter une femme. Et du coup, si on voit que la passion renaît, Inch'Allah, on se lancera sur des podcasts différents, qui soient aussi passionnants. Oui, parce qu'en fait, parce que là aussi, on a essayé de repenser un peu notre podcast. Alors au départ, on s'est dit, on va changer l'intro, on va tout changer. Mais en fait, je pense que on avait un format qui était donc qui était instructif. Voilà, j'avais pour habitude de vous... Les 5 choses à ne pas faire avant de se marier. Oh là là, j'ai envie de savoir. Voilà, on avait pour habitude d'aborder des points et ensuite de les développer et d'en discuter. Et puis bien sûr avec Mohamed, avec sa pointe d'humour, etc.
Mais là, aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas plutôt avoir des discussions sur certaines thématiques et ensuite, à la fin, résumer les points essentiels qu'on en retire. Ce serait plus... parce que vraiment... Ce serait plus un dialogue, en fait. Voilà. Je trouvais que c'était un... Et même d'ailleurs, là, on a changé le setup, hein, rien que pour le podcast. On avait pour habitude d'être côte à côte. Et là, maintenant, on est face à face. Donc là, elle peut me voir quand je fais une vanne. Parce qu'avant, elle ne rigolait pas tout le temps. Donc là, elle sait que je fais une vanne. Voilà, non, j'ai toujours rigolé à tes blagues. Mais voilà, maintenant, on se regarde et du coup je pense que c'est le fait d'avoir une vraie discussion. Non mais je te regarde pas en fait, la vérité. Parce qu'en fait moi j'aime bien écouter sa voix. C'est comme si on était à la radio, tu vois. Ouais. Mais bon, moi je te regarde quand même. Mais moi je te regarde pour savoir si tu approuves mon message ou pas, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc je pense que ce sera le nouveau format qui va être un peu plus autour d'un débat parce qu'on n'est pas toujours d'accord, d'une discussion. Donc voilà, et aussi on veut aborder des sujets un peu plus... Parce que c'est vrai qu'on était un peu dans le politiquement correct, tendancieux. On va dire. Voilà, t'as trouvé le mot. Parce qu'on a toujours été un peu dans le côté lisse, un peu politiquement correct, on veut pas froisser. Mais je pense que parfois, tout en gardant notre pudeur qu'on a toujours eue, alhamdoulilah, tout en préservant nos vies privées, alhamdoulilah, je pense qu'on peut débattre et on peut aborder des points qui peuvent être plus sensibles, mais qui peuvent aussi parler à beaucoup de monde. À travers nos histoires, on a chacun des blessures, on a chacun des expériences propres à soi, on va dire. Et le fait de débattre durant le podcast, ça peut aussi éclairer les opinions des uns et des autres. Quand on est tout le temps d'accord, ce qui n'arrive pas tout le temps d'ailleurs, mais quand on est tout le temps d'accord en enregistrant un podcast, ça peut refléter qu'une seule face de la pièce. Tu vois, alors que lorsque je te dis non mais moi je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, là ça peut aussi donner à quelqu'un d'autre du grain à moudre pour qu'il puisse se dire mais moi aussi cette opinion elle me convient plus, tu vois. Oui, en plus ça permet tout simplement de développer nos esprits critiques, de repeaufiner notre pensée, de revoir, d'avoir beaucoup plus de perspectives. Avant que je me marie avec Leïla, j'étais tout le temps d'accord avec elle, tout le temps. Et maintenant je me rends compte que j'ai mon autonomie. Bravo. J'ai ma personnalité. Bravo. Après 20 ans, j'arrive à dire non parfois. Exactement. Non, mais en tout cas, on a beaucoup, beaucoup appris pendant ces 2 ans. Alhamdoulilah, sur plein de domaines. En tout cas, on espère que le nouveau format vous plaira et qu'on arrivera à vous repartager. Bien sûr. Que vous parviendrez quand même à retrouver cette authenticité, cette complicité que l'on a, alhamdoulilah. Donc, est-ce que tu aurais des sujets qui viennent à l'esprit pour donner un peu envie à nos auditeurs de continuer à nous écouter ? Moi, j'aurais bien aimé continuer à parler du couple et de la famille. Je pense qu'il y a énormément de sujets qu'on n'a pas encore traités qui sont très importants. Durant ces 2 ans, on a vécu des très bons moments, alhamdoulilah. On a beaucoup voyagé et on s'est pris la tête de temps en temps sur certains sujets qui, à mon avis, pourraient vraiment intéresser notre audience. Bon, on s'embrouille pas tout le temps, mais quand on s'embrouille, généralement, c'est des bons podcasts. Tu vois ? Mais surtout que, je sais pas toi, mais après 20 ans, maintenant, alhamdoulilah, j'ai l'impression qu'on est plutôt alignés sur la plupart des choses. Voilà, on est encore... Finalement. Donc, non, mais pas sûr. On était quand même alignés sur les grandes lignes, on va dire, mais il y avait toujours... Il y a toujours des espaces de discussion, des espaces à améliorer. T'arrives, 20 ans, t'apportes quand même un certain équilibre pour pouvoir aborder des sujets beaucoup plus sereinement qu'avant. Tu vois, moi j'ai aussi 40 ans, alhamdoulilah, j'ai fait mes 40 ans cette année. Et du coup... Voilà, c'est ça la raison. C'est ça. L'âge de la sagesse. Voilà. T'as pas le démon de minuit, comme ils appellent, non, à 40 ans, généralement, les gens... Je peux plus dire j'ai 30... Non, je peux plus. J'ai 40, ça y est. Ça y est, 40 ans. Donc du coup, je suis beaucoup plus sage qu'avant, alhamdoulilah. Je vais faire des vannes de quelqu'un de 40 ans. Tu vas pas être au contraire complètement déchaîné. Mais non, pas du tout. Non, avec la peur de la vieillesse, la peur de... J'ai beaucoup plus de cheveux blancs, la famille. Mais bon, vous pouvez pas les voir. Donc ça, c'est l'avantage du podcast. Alhamdoulilah. Et donc du coup, Leïla, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait alors du coup la semaine prochaine ? Donc on a listé plusieurs sujets. On aimerait faire un podcast avec notre fille qui, machallah, Nouhaila, qui a décidé de porter le hijab. J'aimerais bien qu'elle partage un peu oui, ça peut être son un bon cheminement. podcast.
Voilà, un cheminement qui était complètement indépendant de nous, puisqu'elle nous a surpris. C'était pas quelque chose qu'elle a annoncé. Donc, il y a eu ça pendant ce temps-là. Il y a des sujets autour du mariage, évidemment. On a déjà parlé de certains problèmes, de problématiques qu'on peut rencontrer, mais on veut rentrer dans plus de profondeur, notamment sur les sujets, par exemple, autour de l'argent, autour de la belle famille, autour de plusieurs thématiques qui affectent le couple. Qui affectent le couple, mais surtout qui reviennent tout le temps dans vos messages. On ne va pas vous mentir. C'est ça. À chaque fois, on a toujours les mêmes sujets. On s'est dit peut-être qu'on ne les a pas traités suffisamment en profondeur et pourquoi pas aussi vous donner notre avis sur certains sujets. Voilà. Et puis, bien sûr, l'élément essentiel, c'est la spiritualité. Quelle est la place de la spiritualité dans la vie du musulman aujourd'hui, dans nos vies, surtout dans une société qui pousse, même dans la communauté musulmane, on est de plus en plus poussé vers de l'individualisme, du consumérisme. Et comment on fait en fait pour se recentrer et replacer le cœur, revoir notre relation à Dieu, comment replacer le Coran dans nos foyers, comment faire grandir nos enfants dans une société qui les invite à se détourner complètement, notamment avec les réseaux sociaux et avec tout ce qu'on... Avec tous les dangers des téléphones. Exactement. Ça, on est complètement d'accord là-dessus. Et alhamdoulilah, on est dans la période du Ramadan. Déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes en vie. Alhamdoulilah, c'est que vous avez la chance. Allah vous a choisi pour vivre, pour jeûner le mois du Ramadan. Alhamdoulilah. Donc, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Donc, rien que pour ça, il faut remercier Allah et réaliser la chance que l'on a de pouvoir le jeûner. Et effectivement, si on le jeûne, il faut aussi en profiter pour revenir vers Allah durant ce mois. C'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala, il ferme les portes de l'enfer et il ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes. Les shayatines les diables sont enchaînés. Donc, il n'y a pas vraiment de meilleur moment que de vraiment reconstruire sa spiritualité ou bien de la renforcer que durant le mois du Ramadan. Exactement. Avant de vous laisser, la famille, on va devoir vous annoncer une autre nouvelle, c'est qu'on a quelqu'un de plus dans la famille. Oui, la famille s'est agrandie. Alhamdoulilah, et voilà. Donc pour nous, ça a été aussi un élément perturbateur. Oui, il a fallu s'adapter à cette nouvelle dynamique. Et c'était pas facile, parce que bon, quand la famille s'agrandit, là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on est stressé, on est inquiet. On manque de sommeil. Donc voilà, on voudrait juste vous annoncer la venue de Sushi. Voilà, donc c'est notre petit chat qui est juste incroyable. Elle est incroyable. Alors Mohamed, il faut savoir qu'il est, je vais même utiliser le terme, fou amoureux d'elle. Ah oui, alors attention. Faut pas parler mal de Sushi parce que sinon ça va mal se passer. Voilà, limite, des fois, il y a des petits conflits, genre, ah ouais, t'es plus attentionné, t'es plus démonstratif auprès de ton chat qu'auprès de moi. Écoutez, Sushi, c'est Sushi. C'est hallucinant quand même. Non, franchement. Sushi, c'est quand je vais le matin à la mosquée, bisous. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Quand je rentre du travail, je rentre d'un voyage, je rentre à la maison, bisous, tout de suite. Mais subhanallah, je lui ai dit, c'est abusé quand même. Mais pourquoi c'est abusé ? Elle-même, je l'aime. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? C'est notre relation à nous. Alors, il faut... Désolée. Alors déjà, il faut savoir que moi, à la base, je ne voulais pas de chat. Parce que, évidemment, je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront. Mais qui dit chat, évidemment, qui est-ce qui va avoir la charge mentale ? Eh bien, c'est Bibi. C'était moi qui allais me coltiner le nettoyage de litière, qui allait penser à la nourriture, à l'eau. On est d'accord que c'était moi qui allais avoir la meilleure partie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais il y a eu un véritable complot. Un complot familial entre Mohamed et les enfants qui, clairement, m'ont fait un lavage de cerveau. Non, je dirais même que c'était du harcèlement moral, surtout de la part des enfants. On t'a fait un chat dans le dos. Parce que c'est vrai, on est parti la chercher, elle n'était pas au courant. Exactement. Et on l'a ramenée à la maison. Oui, c'est un peu ça. Non, en fait, vous avez été une fois la voir. Et ensuite, vous m'avez dit, viens Leïla, viens Oumi, on va t'emmener dans un endroit. Ils m'ont fait croire que... Et quand tu l'as vue ? Et puis bon, après, c'est vrai que quand je l'ai vue, elle était tellement... Ah, elle tombe amoureuse toi aussi, hein, voilà, comme tout le monde. Mais bon, je m'étais engagée à ne pas être la maman de ce chat. Du coup, c'est vrai que c'est les enfants qui en ont la charge principale. Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien depuis 2 ans. Ça se passe bien. Mais bon, évidemment, c'est toujours moi la charge mentale quand même. Alors, au moment de partir en vacances, comment on s'organise, il manque les croquettes, c'est pour moi. On fera un épisode sur
l'impact que Sushi a eu sur nos vies. Ça, c'est évident. Mais par contre, je vous dis juste la famille. Honnêtement, moi, j'ai pas grandi avec des animaux de compagnie. Mais, Moi non plus. Mais le fait d'avoir un chat à la maison, ça change vraiment beaucoup de choses. Mhm. Franchement, même l'harmonie dans la maison. On va pas Tout le faire monde... un épisode sur ça, quand même. Si. Mais on va en faire 2 ou 3, même s'il faut. Moi, sur Sushi, je peux faire un poème, là, si je veux, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Je peux en parler pendant des heures, là. Voilà, vous voyez, donc là, c'était une source de conflit, vous voyez, parce Sushi, Habiba, qu'il viens voir. il est capable de faire des poèmes pour un chat. Et où sont les miens, les poèmes pour moi? Mais je t'en envoie tout le temps des poèmes. Oui, de Je fais que- ChatGPT. Oui, bon, on va pas Ah là, parler de ça la- aussi, ça va être un nouveau débat. Ça aussi, il y a eu 2 Non, mais intervenants à la maison. Attendez, ChatGPT, c'est pas non plus. C'est pas lui qui écrit le poème. Moi, je lui donne les sources. Oui, mais Je lui donne- il l'écrit, lui. Mais non, mais moi, je lui dis, ChatGPT, Allah yahfdak, tu vois, il dit, est-ce que tu peux nous faire un poème sur Leïla en prenant en considération telle et telle chose? Mais où est l'époque où tu prenais ta plume, tu prenais ton stylo et tu les écrivais toi-même, ces poèmes? Où est cette époque? Ouais. Elle est révolue, ça y est? Bah, j'en ai fait un pour Sushi, mais bon, elle ne peut pas lire, Meskina. Enfin voilà, vous voyez, les sources de conflit à la maison. Voilà, c'est comme ça que ça se passe tous les jours à la famille. ChatGPT et Sushi. On aura le temps d'en rediscuter. On aura le temps, Bénila Ta'ala, d'en rediscuter. Nous, ce qu'on vous souhaite, c'est de profiter un maximum de cette première semaine de Ramadan, Bénila. Ne nous oubliez pas dans vos invocations. Faites en sorte que vous puissiez écouter le prochain épisode qui va être hyper intéressant. On va faire intervenir notre grande fille, Nouhaïla. Bon, on va pas promettre que ce sera au prochain épisode, mais en tout cas, c'est en prévision. Ah, d'accord, c'est prévu. Voilà, D'accord, c'est bon. prévu parce qu'il faut quand même la convaincre. Voilà, Moi, je dis des choses, tu me contredis tout de suite après, mais Non. alhamdoulilah. Non, on a dit que c'était au projet. Maintenant, il faut qu'on en discute avec elle. Je jeûne, je peux pas m'énerver. Va manger des dates, va. Donc voilà la famille. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si vous l'avez fait. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah accepte votre jeûne. On vous dit, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Et donc, pendant ce temps-là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Gros bisous à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.